D'un point de vue très global sur le portefeuille, le digital est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre quotidien à tous. Et le vrai choix et le vrai parti pris qu'on a eu il y a maintenant 3 ans et demi, c'est de dire que le digital n'est pas juste un média, le digital c'est même plus que ça, c'est notre quotidien dans notre vie de tous les jours évidemment, mais surtout dans le côté entertainment du digital, dans le côté serviciel du digital, et que des marques comme Orangina, comme Schweppes, comme Oasis se devaient, chacun avec leur parti pris, d'être présent et d'activer même, je dirais, le digital. On croit fortement aux expériences, on croit fortement, je dirais, à toutes la nourriture qu'on peut avoir entre guillemets dans les discussions avec des vrais professionnels, et on croit beaucoup plus aux convictions et à la force des convictions que je dirais à des études bien quantitatives sur le sujet. Et puis prendre des risques. La notion de prise de risque pour nous elle est fondamentale sur Orangina Schweppes, puisque dans chaque parti pris digital, dans les stratégies digitales qui ont été développées sur Oasis, sur Orangina, sur Oasis, il y a une prise de risque. Et qui dit prise de risque dit évidemment se permettre à la fois des succès, à la fois évidemment des plantages monumentaux, mais surtout des succès. Et on se rend compte que finalement cette activation et ce dynamisme, il est au bénéfice des consommateurs, il est au bénéfice des gens qui sont sur les réseaux sociaux, il est au bénéfice des gens qui sont sur la vidéo, qui sont adeptes du mobile et qui du coup y retrouvent leur compte au travers des marques. La première qui est vraiment pour nous, je dirais, qui aujourd'hui est en train d'acquérir une vraie plateforme très solide sur le digital, c'est Oasis. Oasis, il faut savoir que grâce à une plateforme des petits fruits, qui sont maintenant, je dirais presque la mascotte de beaucoup d'adeptes en France des petits fruits Oasis, on a su créer une communauté. Et cette notion de communauté, elle est clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait une plateforme avec des petits fruits, une bande de petits fruits. Et cette bande de petits fruits, on l'a transformée en communauté. Et qui dit communauté, dit évidemment sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, avec ses 3,5 millions de fans, mais aussi une communauté sur Twitter, avec aujourd'hui, on doit être à au-dessus de 120 000 followers. Cette communauté qui agit, qui s'engage, qui donne son avis, qui critique. Et il faut être ouvert aussi à la critique, notamment sur les réseaux sociaux. Et du coup, qui a une communauté très forte. Donc cet engagement personnel, je dirais, est clé sur Oasis. Après, sur Schweppes, au travers notamment d'un site qui s'appelle villaschweppes.com, qui a été créé par les services ici sur du contenu. On est là pour proposer du contenu, ce qu'on appelle le serviciel, et qui est là vraiment dans une démarche, je dirais, de contenu gratuit proposé à notre cible qui est plutôt urbaine, qui est plutôt 25-35 ans, qui recherche vraiment, qui a des informations pointues, que ce soit en termes de sorties le soir, que ce soit en thématique de festival, que ce soit en exposition, que ce soit en artiste, où la Villa Schweppes en fait propose ce côté serviciel donc à nos consommateurs. Et là aussi il y a un grand succès puisqu'on est aujourd'hui à peu près à 300-400 000 visites mois, sur justement de la musique et des vrais artistes qui mettent de la musique en streaming à disposition sur l'application, sur le site, et qui s'appelle villaschweppes.com. Et puis ensuite, on a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais Orangina, alors Orangina, là je dirais qu'il y a un affectif avec cette marque qui est colossal. Donc on n'est pas, je dirais, dans une notoriété à développer, on est dans du branding, dans de la couverture sur notre cible, et du coup quoi de mieux que de proposer du contenu vidéo via YouTube notamment, c'est vraiment une stratégie axée sur la vidéo et via YouTube donc sur Orangina. Donc là on est vraiment dans du branding et puis dans du complément de couverture, parce qu'il faut savoir qu'effectivement on peut aussi utiliser le digital comme un média. C'est un média à la base, mais c'est surtout pas que un média. Mais il y a cette notion de média qui nous permet en fait d'avoir du complément de couverture via la vidéo. Concrètement, je pense que la force en fait des marques sur le digital, c'est l'agilité. C'est-à-dire, on sait que c'est un média chaud évidemment, mais c'est aussi l'agilité et la rapidité avec laquelle les marques ont cette capacité à répondre en fait
et à engager les consommateurs sur les réseaux sociaux ou même sur la vidéo. Et du coup, c'est vrai que je pense que le point de différenciation que l'on a, c'est qu'en fait, on est relié avec nos partenaires, et on parle bien de partenaires, hein, nos agents, que ce soit Fred Farid, que ce soit Marcel, que ce soit NoSite, ou moi je parle de notion de partenariat avec ces gens-là, parce qu'on est ensemble quasiment 24 heures sur 24, et on n'hésite pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui ait une idée, que ce soit dans mes équipes ou dans les équipes en agence, pour aller développer une créa, pour aller développer une idée et la pousser immédiatement. Le retour sur investissement est un levier, mais n'est pas du tout le levier sur lequel il faut s'appuyer. On sert aussi de l'image, on sert de la construction, on sert de la notoriété, on sert de la pénétration. Donc tous ces éléments-là, et le digital en est un parfait exemple, peut en fait avoir cet aspect-là, au-delà juste de l'aspect héroïste d'un post, d'une page Facebook ou autre. Et c'est là où, évidemment, aujourd'hui, on a une masse critique qui est suffisante sur le digital, en tout cas sur les marques Oasis, Orangina et Schweppes, pour mesurer exactement comme on pourrait mesurer un média classique avec un modèle économétrique qui est maintenant établi. On peut mesurer tout à fait le retour sur investissement. Pour moi, on est tous novices tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a une telle rapidité en fait dans l'évolution du digital qu'on est, en tant qu'industriel ou en tant que consommateur, on est obligé de se remettre en cause quasiment au moins tous les 3 mois, 4 mois, sur les stratégies d'accompagnement des marques, sur les outils qui vont se développer, quels sont ceux qui vont s'écrouler, quels sont ceux qui vont vraiment grandir. Et là où je sais que c'est une part du métier qui est passionnante, c'est que comme on est tous novices, comme je dis, on a besoin d'échanger, on a besoin de se nourrir, et puis on a besoin aussi de gens qui se forment et qui se forment leurs propres convictions. Et je reparlais encore une fois de conviction, de prise de risque. C'est qu'à un moment donné, que ce soit des industriels, des agences, il y a besoin de prendre des positions et puis de se lancer sur une voie qui n'est pas forcément aboutie au moment où on développe des stratégies, mais qui en termes de vision peuvent être intéressantes pour les marques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que chez Orangina Schweppes France, dans les équipes marketing, on a des gens qui viennent du monde de la nuit au marketing, du monde du digital en tant qu'agence au sein des équipes marketing, des gens qui viennent du commercial pour venir nourrir justement ce rapport business et ce rapport des stratégies médias qu'on peut adapter ou pas à nos clients, qui est une formidable émulsion de différentes expériences et qui viennent nourrir les stratégies médias.